N'oubliez pas, habitants de la forêt, aujourd'hui nous fêtons le 20e anniversaire de la fin de la guerre. À cette occasion, nous vous invitons. Père était un héros. C'est ce que tu m'as toujours dit. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si seulement j'avais pu me faire souffler encore pour le faire revenir. Je ne peux plus te laisser comme ça. Il est temps pour moi d'aller voir les souffleurs. Julia! Bonjour Julien. Qui es-tu? Mon nom est Aela. Je veille sur ta famille depuis toujours. Tu as connu mon père? Je l'ai bien longtemps accompagné. C'était un grand homme. Tiens. Il m'avait chargé de te donner ça. Quand tu serais prêt. Qu'est-ce que c'est? Le médaillon de ton père. Garde-le autour du cou. Il te portera chance. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Amonte foga maliba. Saramba fega. Porumu amatre. Kofanubu maliba. Amonte foga maliba. Saranda fega. Porumu amatre. Kofanubu maliba te porumu. Amonte foga maliba. Amonte foga. Saramba fega. Porumu amatre. Maliba te poru. Maliba te poru. Comment t'as fait ça? On est où, là? Toujours dans ta chambre. Disons que tu es dans une projection de mon esprit. Nous sommes dans la forêt des murmures. La quoi? C'est aussi une création de ton esprit? Non. C'est la forêt dans laquelle tu vis, telle qu'elle était dans le passé. Comment ça? Pendant bien longtemps, ces arbres étaient les gardiens de la sagesse de ton peuple. Après la dernière guerre, ils ont cessé de murmurer. Depuis, la mémoire de la forêt se meurt. Elle devient même hostile. Ça inquiète les anciens. Les anciens? Ceux que tu appelles les souffleurs. Ils craignent qu'en restant silencieuse trop longtemps, la forêt perde définitivement sa mémoire, emportant avec elle toute l'histoire de ton peuple. C'est quoi ça? La forêt proteste. Elle n'apprécie pas qu'on la visite dans le passé. On ferait mieux de partir. Vite, ramasse une branche. Etteka non fega ko la moli bivoa engamu potera. Atteka non fega ko la moli bivoa engamu potera. Atteka non fega ko la moli bivoa engamu potera. La branche que tu as récupérée. Écoute-la. Quoi? Ce bois est chargé d'histoire. Il est d'un précieux conseil pour celui qui le ramasse. Les sons assourdissent l'oreille. Les sons assourdissent l'oreille. Les désirs fanent le cœur. Seule une âme libérée pourra réveiller les murmures. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça va m'aider à faire revenir mon père? Tu comprendras en temps voulu. Tu trouveras les souffleurs au cœur de la forêt. Bonne chance.
Halte là. Personne ne passe. Il faut que je rencontre les souffleurs. On a ordre de ne laisser entrer aucun inconnu. Par les temps qui courent, on ne peut plus faire confiance à personne. Regardez. Autour de mon cou. Le médaillon de Farid? Toutes mes excuses. Entrez. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Derrière toi. Mais je croyais que vous n'étiez qu'un garde. Ce n'est qu'une façade pour éloigner les curieux. Tu as gagné ma confiance. Je voudrais faire revenir mon père. Pouvez-vous m'aider? Je peux souffler un fragment de ton âme et le capturer dans un bocal. Celui sur qui tu déverseras ce fragment sera rappelé dans notre monde. Je suis prêt. Bien. Prends ce bocal en cristal, là. Serre-le bien contre toi. Ferme les yeux et accroche-toi. Ne résiste pas. Tu risquerais de fracturer ton âme. Merci beaucoup. Sache que toute âme ne peut être soufflée qu'une seule et unique fois. Adieu maintenant. Les sons assourdissent l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Les désirs fanent le cœur. Seule une âme libérée pourra réveiller les murmures? C'était Dans un souffle, une fiction sonore de Adrien Régui, avec Tiffaine Karen dans le rôle de Julien, Loulou dans celui d'Ayla, Yann de Nessé et le souffleur, la mère Isabelle Gibaud, la radio François Barbec, prise de son Luc Raymond, Lucien Lefebvre, montage Adrien Globert, mixage Oriane Skibik. Je tiens à remercier l'équipe pédagogique de l'ISB, ainsi que toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.